Bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube. Première vidéo de la chaîne Les Ronins. Donc, dans cette première vidéo, on va déjà présenter, nous présenter et présenter l'équipe aussi. Et ensuite, on présentera le tournoi de Paris qui, FILTS, était le seul de l'équipe à avoir fait. Je vais laisser la parole à Juraga, qui est le team leader des Ronins. Oui, bah bonjour à tous, hein, Juraga, un joueur du Nord, à l'équipe depuis un petit moment, on en reparlera un peu plus tard. Joueur de TCG depuis pas longtemps, 2021, avec Seven Fallen où je me suis vraiment mis dedans. Avant ça, un peu de Magic pendant la période étudiant, mais pas un gros joueur compétiteur, jamais vraiment été compétiteur, mais je me suis pas mal déplacé pour jouer à quelques TCG. Donc voilà. Et puis, Et Phil. Ouais, moi j'ai commencé le TCG quand Kamigawa est sorti sur Magic, donc juste après Mirondin, donc je me rappelle plus de l'année, mais ça fait un petit bout de temps quand même. Moi je suis à côté de Paris, à Marne-la-Vallée, et Magic, j'ai fait beaucoup de Magic en Legacy pour les anciens. Et j'avais décidé d'arrêter et Jurgaga m'a remis dedans avec un jeu qui n'a pas duré très longtemps, Seven Fallen, et qui m'a remis dedans avec Altrud. Voilà pour moi. et moi, donc du coup, c'est Gavroche. J'ai commencé les TCG en même temps que Juraga, à peu près en 2021 avec Seven Fallen. Ensuite, suite à la Red Seven Fallen, je suis parti sur Flesh and Blood, où je m'étais mis en compétitif. Et ensuite, bah là, j'ai arrêté Flesh and Blood pour partir sur Altered. Tu avais eu des bons résultats en plus, hein. Tu devais aller au championnat de France. Ouais, je devais aller au championnat de France, mais pas cette année, c'était l'année dernière. J'avais été qualifié avec les RTN sur Nantes, parce que moi, je suis de région Bretagne et plus précisément côté Rennes. Et du coup, j'ai pas pu y aller. Et puis Altered est sorti cette année, donc là j'ai tout arrêté pour aller sur Altered qui me hypait beaucoup. Donc là, on va partir sur toi, Ifi, à nouveau, pour parler un peu de l'événement de Paris, qui était le seul de l'équipe. Du coup, c'était comment l'événement dans la globalité? C'était comment les animations, les stands, etc. Alors, ouais, effectivement, du coup, si on peut faire un comparatif comparé à Angers, bon, il y avait moitié moins de personnes, mais j'ai trouvé que toute l'orga avait pas mal appris de Angers. C'était beaucoup plus fluide. Après, moi, j'étais là juste le second jour, dimanche. Vu que je suis de la région parisienne, j'avais pas besoin de venir les 2 jours. Du coup, je trouvais que c'était mieux organisé. Pour tout ce qui était pairing, on passait sur Mêlée. Pour les tables, on avait aussi de l'espace. Et globalement, c'était un événement qui faisait un peu... euh, j'allais dire foire, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais globalement, un point de rencontre de toutes les personnes qui gravitent autour des TCG avec des stands de vendeurs, etc., etc., quoi. Bon, après, si comment, la mentalité était comme à Angers, la commu est plutôt cool, quoi. Ouais, ouais, globalement, j'ai trouvé que c'était la même ambiance. Bon, si tu gravites vers les petites tables, tu vas voir des gens plus compétiteurs, mais c'est normal. Mais globalement, non, ouais, l'ambiance était là, quoi. Et d'un point de vue logistique, un point fort qui était à Angers, c'est quand même ce qu'on l'avait trouvé facilement. Les salles, on l'avait trouvé facilement. Pour se stationner, on était tranquille. Je sais pas comment tu l'as ressenti par rapport là-bas, vu que ce soit pas assez Paris, c'est un peu compliqué, non? Ouais, mais surtout que c'était pas Paris même, hein. Enfin, c'était le parc des Expos Paris Nord, du coup à Villepinte. Pour arriver, c'était un peu plus compliqué. Il y avait moins tout ce qui était indication de circulation comme on avait à Angers, typiquement dès qu'on Ouais. sortait de la bretelle, c'était indiqué, donc c'était tranquille. Là, moins. Et on devait se garer sur un parking payant qui était loin. Je pense à pied, tu mettais au moins 20-25 minutes. Et en fait, il y avait une navette
qui te rapatrie au lieu de l'exposition. En voiture, je pense que c'était plus complexe d'accès, et puis bon, bah, surtout plus cher, hein, parce que une journée dans ces parkings-là, c'est 20 balles. Oh, ouais. Donc Ouais. oui, sur Angers, on était, je trouvais que c'était mieux, parce qu'une fois que tu étais garé, tu marchais, je crois, 200 mètres et c'était torché, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, Ton objectif sur ce tournoi-là par rapport à Angers, c'était quoi du coup? Pour Angers, j'étais un peu parti la fleur au fusil, c'est-à-dire que non mais je savais la méta qu'on allait avoir de par les analyses de Juraga, on est à peu près dans le vrai. Et je suis parti avec un Trace que j'avais pas mal testé et où le gameplay me plaisait beaucoup. Du coup, j'y suis allé tranquillement et j'ai vu bon, bah, on... je pouvais pas faire grand-chose. Typiquement, bah, si tu touches pas les havres à temps, c'est compliqué. Ouais. Et le maître mot de Angers, pour moi, ça a été plus les jeux étaient stables, plus ils allaient loin. Hmm. On voit Fen, on voit CJ, on voit Warou. Bon, c'est les jeux les plus stables. Du coup, moi, ouais, j'ai pas un super classement à Angers, je me rappelle même plus. J'ai préféré oublier. Et en fait, du coup, bah, je me suis axé sur un deck méta et je me suis pas mal entraîné sur Warou, du coup, pour Paris. Donc, mon objectif, c'était de faire mieux que Angers globalement Ouais. et voir enfin, ce que je valais en jouant méta, quoi. Et tu finis combien sur le tournoi là du coup? Je termine 60e pile poil. 60e. Ok. Sur 500 à peu près? Je crois que 519 par là, 516. Par là, oui, bon, c'est 500. Ok. Bon, c'est impeccable. Euh, on va, je vais mettre ton deck à l'écran. Ok, vas-y, je te laisse expliquer. Ouais, ben globalement, bah, j'ai pas voulu révolutionner la chose et je me suis basé sur les decks qui avaient perfé sur Angers et j'ai fait un mix en fonction de ma manière de jouer. Euh, donc, sur mes choix, ce que j'ai fait, j'ai baissé le nombre de cadets hors 10. Au début, j'avais cuté le Kakoba. Et en fait, en faisant des tests, plus je testais, plus je me rapprochais des decklists type de ce qui avait été joué à Angers. Du coup, pour expliquer rapidement, ben, on a déjà la partie bureaucrate avec procuratrice hors 10 qu'on met en rare parce que ben, on la veut tous les jours pour deux. Quetzal qui va être bon pour tout ce qui est jeu qui pioche beaucoup. Traced, Fen surtout, qui va déclencher 2 fois l'effet. La troupière hordiste, bah, c'est clairement un après-vous, hein. On a Ouais. aussi l'effet du roi grenouille rare qui fait à peu près la même chose, sauf que là, bah, soit on peut le poser ou l'endormir si on est déjà en place d'un côté ou de l'autre. L'aspirant du Havre qui a comme effet d'endormir, mais d'endormir 2 fois. Quand je le pose de ma main, si j'ai un jeton en jeu, je peux endormir et donner de boost. Et après, si je le rejoue de ma, de ma réserve, je peux sacrifier une créature et puis pour refaire cet effet. D'accord. Les, les cadres 10, carte de remplissage standard. Les gars du monolithe, du coup, j'en avais qu'une commune parce que ben, les 2 autres étaient rares, mais bon, ben, on sait pourquoi elle est là, hein. Ouais. Le roi grenouille en commune, c'est uniquement parce que j'avais pas la place d'en mettre 3 en rare, sinon ça avait sa place. Ozma, ben, qui est le moteur de pioche du jeu, hein, clairement, Ouais. avec, Très très fort, avec Osma. procuratrice. Et surtout que globalement, si t'endors un bureaucrate, le tour d'après, tu vas avoir le bureaucrate plus un jeton au minimum, ça va assez vite de la déclencher, quoi.
La première Lega en unique du coup pour deux, son effet, ouais, je t'enverrai ça. Son effet, c'est lorsque j'ai trois créatures en jeu, je vais pouvoir ravitailler. Et c'est un effet flèche, du coup, Ah ouais. je vais le faire de ma main et de la réserve, donc ça permet d'avoir un peu plus de souffle. Il y en a qui jouaient Baba Yaga, typiquement. Moi, en fait, plutôt que de sortir beaucoup des bureaucrates, j'ai essayé de trouver des bureaucrates uniques qui donnent un peu de souffle, quoi. Ouais. Le marchand de sable qui est standard ici, du coup j'en ai qu'un parce que l'aspirant du Havre remplace l'autre. Ouais. La deuxième Légat du monolithe pour 3, c'est lorsque je n'avance pas, ben déjà je vais saboter et je vais créer un jeton dans son expédition. Donc c'est l'équivalent d'un tot commun en gros, hein. Sauf que le tot on va choisir l'expédition. Mais bon, ça peut aider pas mal. Typiquement, juste avec la Lega, on peut jouer comme première carte le jour d'après une Ozma, on aura nos trois autres permanents, quoi. Ouais, c'est quand même, Euh, t'as quand même des ouais, générateurs de tokens là-dedans, quoi. ouais, c'est ça. Pour l'espion nordiste, je suis resté sur une version commune parce que je j'avais pas la place de la mettre en rare et elle fait son job, hein, globalement. Ce qu'on veut, c'est la poser de la main. Pour poser de la réserve, ça sera pour laisser passer la main à l'adversaire, quoi. Le Kakoba en un slot qui est très bon, si les parties euh, durent dans le temps, ben, plus on va piocher, plus on a de chances de l'avoir et ça peut bien nous aider pour terminer ou même en tie-break, il est vraiment utile pour le coup. Je l'avais cuté au début de mes tests, mais non, il a vraiment sa place. Ensuite, le tot en x3, bah, qui est normal. Le tot rare, parce que pour moi, le tot commun, il a pas assez d'impact. Le tot rare, tu peux bien noyer et puis prendre facilement juste avec lui les deux expéditions du tour d'après. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, bah, les Robins Les des fameux Bois Robins, quoi. en rare x3, Ouais. qui est normal, hein. Globalement, les cartes qu'on va chercher en fonction du match-up, c'est les Robins ou les Quetzal. Et puis après, tout le reste est lié, hein. Et ce qui est En bien, c'est sort, justement, c'est que tu peux, si tu ne les as pas en main, tu peux quand même facilement aller les chercher avec les Ozma ou avec le Lega qui te Ah, tu permet de crosses ton deck. ravitailler, quoi. Ouais, tu creuses bien, quoi. ouais, ouais, c'était l'idée. C'était l'idée. En sort, du coup, bon, c'est standard, hein. Chargé, j'en ai mis deux. Beaucoup de listes en jouent qu'un. Deux, je trouve que c'est le bon compromis. Et ensuite, c'est de la gestion, Ouais. l'entraînement à l'esprit d'équipe qui est Ouais, vraiment classique. surpuissant. J'ai géré une Hydra Keina éternelle avec ça, donc Ah je ouais, te d'accord. raconte pas le nombre de permanents que j'avais sur le board. Non, c'est très très fort. Et ensuite, bah, sous adhésif pour gérer un petit peu tout ce qui est dérangeant à plus de 4 quoi. Ouais, surtout les permanents, quoi. Si, Ouais. si tu en as, quoi. Ouais, ouais. J'en ai pas vu beaucoup à Paris. Enfin, j'ai globalement ciblé que des grosses créas qu'il y avait en face, quoi. Par contre, tu parles beaucoup d'outils de gestion contre les decks qui ravitaillent, notamment les Fen ou les Traced. Mais t'as rien préparé pour. Enfin, tu t'avais pas anticipé quelque chose pour un miroir? Parce que je vois pas trop d'outils ou de choses que tu as mis en place contre un miroir si tu te chopes un Waro. Non, parce que je savais que j'allais pas en rencontrer, en fait. Donc, D'accord. j'ai pas. Non, 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 ouais. Euh, non, clairement, j'avais pas de carte type pour les miroirs. Enfin, quoique, Kakoba peut servir et charger aussi, hein, ça peut surprendre. Mm. C'est pas joué partout. Mais non, globalement, comptais sur mes uniques pour apporter la petite différence. Typiquement, ben, je sabote, donc je te fais moins 1, moins 0,5 en CA. Moi, je vais gagner la différence que tu perds. Pareil pour l'autre les gars en unique, en fait, ben, vais saboter, mais je veux aussi avoir un jeton de plus que toi, ça se jouait à ça, hein. Je m'étais pas dit, je vais passer ma journée à rencontrer
des Warou, sinon j'aurais droppé de toute façon. Donc, Ok, Euh, ok. du coup, sur le tournoi, tu te rappelles à peu près de tes rondes? Si tu pouvais nous faire un petit récap. Parce que du coup, t'as joué Alors, quoi? T'as joué les 9 rondes de toute façon. ouais, j'ai joué les 9 rondes. Alors, m'en rappeler précisément, non, mais Juraga m'appelait à chaque ronde et prenait des notes, du coup, je peux t'en parler. Vas-y. Euh, pour la première ronde, je m'en rappelle, c'était contre une dame qui jouait Trace et pour lequel j'ai fait une très bonne sortie, qui a été tour 2 Robin, tour 3 Robin, et elle n'a pas sorti rapidement ses havres, donc partie un peu à sens unique en fait, où en fait bah, tu fais une très bonne sortie, Trace c'est compliqué face à Waru, bah ça a pas pardonné quoi. Puis après je crois que j'ai sorti Quetzal quand elle commençait à un peu à piocher, donc ouais non c'était Ouais. vraiment T'as déroulé ouais, quoi. ouais c'était vraiment un match où en fait tu déroules et ça se passe bien en face quoi. Pour la ronde 2 c'était mon premier Fen. J'ai rencontré beaucoup de Fen à ce tournoi-là. C'était Fen où là, j'ai pas forcément une très bonne sortie. Par contre, j'arrive à je crois que je me fais gérer très rapidement un Robin par un cocon. Bon, ça risque à Classique. prendre, hein. Mais ensuite, je crois que je m'installe avec Quetzal, qui est fort contre Fen et et je termine avec Tot et Quetzal. Globalement, pour moi, c'est ces deux-là qui m'ont fait la game où effectivement je noie un peu le board et Ah ouais. il y a une Hydrakeina qui sort, qui est fortement impactante et c'est celle-là où je la gère avec l'esprit d'équipe, quoi. Donc, c'est départ compliqué, mais effectivement, la qualité intrinsèque des cartes, en fait, on fait la game derrière. Le Robin, il a été géré comme Fen la gère et très bien, mais après, ouais, il y a tout le tournant, c'était quand je m'étais installé avec Quetzal, où effectivement, là, je crois qu'il y avait une Aloe Vera en face, bah, plus l'effet de Fen. Donc, ouais, non, ça pondait pas mal de jetons, quoi. Après, c'est bien, mais alors je suis pas un habitué de Fen, mais c'est pas courant que tu as une Hydracaïna dans les Fen, hein. Ouais. Ouais, j'étais surpris aussi. Après, je suis pas persuadé que ça apportait grand-chose au jeu. Ça m'a surpris par contre. Hmm. Mais, euh, mais ouais, C'était peut-être le but, hein, derrière. C'était peut-être le but aussi. ouais, c'est On sûr. de sortir des listes classiques quoi. Hmm. Ouais. Vous voulez qu'on continue sur la ronde 3 du coup? Ouais, vas-y. Bah oui, hein, fais-toi plaisir. Allez. 3 du coup, c'est encore un Fen. C'est un loose contre Fen. Je me rappelle bien de cette game-là parce que je trouve qu'il a très très bien joué. Il avait une ou deux uniques qui avaient la capacité au crépuscule de rendre fugace ce qu'il voulait. Et avec la combo chant a cappella et l'encrière, il m'a géré pratiquement toutes les cartes où en fait eh ben, c'était du one shot. Je posais une carte et ensuite ça partait en fugace. Donc c'était serré. Je crois de mémoire qu'on était jusqu'au tie break, mais au tie break je me suis effondré, j'avais plus de ressources et il m'a dit que globalement son jeu c'était axé je rends fugace, du coup ben, ça affaiblit l'autre. Ça a très bien marché. C'était serré, mais ça a marché pour lui et je pense que son plan de jeu il était bien. Il a bien pu l'exécuter là contre moi, donc bon, GG à lui. Moi, c'était peut-être un deck anti-Warou, justement. Une personne qui cherchait un deck contre les Warou, mais est-ce que ça marche contre tout le monde?
Ouais, tu sais, t'as le sort qui rend fugace et avec l'encrière Et qui il est le joué Ouais, récupère. le sort, ouais. dans chaque fen, hein, globalement, hein. C'est effectivement les unis qui ont un peu augmenté cet aspect-là. Alors, est-ce qu'il a une bonne sortie ou les bonnes cartes, ou que moi, j'ai pas eu assez justement de cartes pour augmenter mon CA. Enfin, je pense qu'il y a eu un peu de tout ça. Du coup, je la perds, mais je pense pas avoir fait trop d'erreurs de mon côté. C'est vraiment au niveau de sa stratégie qui a été payante. Et ouais, non, c'était bien joué à lui. Impeccable. Ronde 4, du coup, je reprends tes notes. Ouais, Kojo avec un départ compliqué. Ouais, je me rappelle de cette main-là où je crois, dans ma main, j'ai mes trois 1-1 pour 1 hors 10 là. Et j'ai juste zéro bureaucrate dans ma main. Oh, dur, Euh, dur. Ouais. ouais, ouais, ben, Ton deck est surtout contre que. toi. Ouais, et du coup, il joue Havre premier tour. Euh, Ouais, je- donc pas trop agressif. ouais, mais je me dis, bon, il s'installe, il va aller plus vite que moi parce que moi, il faut que j'aille chercher ce qu'il me faut. Je crois que j'ai pas trop de malchance pour la pioche. J'arrive à toucher une Ozma assez rapidement que je déclenche 2 fois. Du coup, ça me remet dans la game. Et ensuite, ouais, ça a été. Je crois que mes 2 Ozma, je repioche une Ozma derrière avec un tot et j'arrive à noyer la game avec ça, avec beaucoup de pioches et beaucoup de Ah, jetons. tu reprends le CA derrière, ouais. Ouais, c'est ça. Clairement, en fait, j'ai pas eu. J'ai pas eu de la chance au début, mais après, avec la pioche et en augmentant ma pioche, c'est passé quoi. Bon, tant mieux, c'est que ton deck il est équilibré, c'est bien. Mm. Round 5, toujours contre Fen. Bon, j'ai l'impression d'avoir joué tout mon week-end contre Fen. Euh, Là, ouais, c'est une game où je suis sur les premières tables, du coup, table 11 de mémoire, où là, je vois qu'il y a un changement de braquet du côté de mon adversaire, où c'est ma manipulation de cartes, on réfléchit sans parler et tout. Donc, ouais, ça donne un peu de sérieux à mon tournoi qui était chill jusque-là. J'ai beaucoup saboté au début. Je crois que je sabote au moins 3 fois dès le départ, avec les gars, mais aussi avec une espionne là. Je me rappelle plus du nom de la carte. Espion Euh, nordiste. ouais, c'est ça. Ouais, tu cours. Voilà, voilà, c'était pas bien compliqué. C'est ça. Du coup, oui, ça lui fait mal. Et ensuite, pareil, je déclenche 2 fois une Ozma. Il sait qu'il peut parvenir. Il abandonne, il abandonne en cours, du coup. D'accord. Et là, on Voilà. passe à la super round. Euh, ouais. Non, je sais pas. Ah si, la Qu'est-ce- 7. La 7 Ah non, contre non, le je suis à finaliste. la 5 encore. Ah, Je suis t'as à la 5. 5. Oh. Tu te précipites. Faut... J'ai hâte que t'en parles de celle-là. Ouais, en amour, il faut toujours prendre son temps. Du coup, ronde 6, ben, je tombe contre Fen encore. Quatrième. Ouais, globalement, tout au début de mon tournoi, je voyais beaucoup de Sauvage, de Trace et tout, même des Sierra autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, ça s'est un petit peu atténué avec le temps, mais globalement, ouais, sur les tables, un peu sur les tables de devant, tu voyais que c'était beaucoup Warou, Fen, un tout petit peu de Teja, et c'est tout, hein, globalement. Je me rappelle quand je t'ai eu au téléphone, t'étais dans les tableaux, tu dis bah écoute, là je les regarde, bah t'as du bleu, t'as du rose, t'as du bleu, t'as du rose, t'as Ouais, du. ouais, non, mais c'était. Je crois, ouais, quand tu m'as demandé, du coup, j'ai regardé, c'était Warou Fen, Fen Warou, Warou Fen, Siji Fen, il y avait un ou deux Teja, et voilà, mais globalement, le mix était fait, hein. Et tu vois, pourtant, beaucoup de fans, mais en termes de conversion dans le top, très très peu, quoi. Voire zéro, je crois.
Bah, c'est vrai qu'actuellement, on a Ouais. toujours pas eu les chiffres de Ludo Trotter, mais ouais, hâte de voir un peu La répartition, ouais. la répartition des différents héros. Bon, je continue parce que vous êtes impatient du coup. Oui. Sur la On ronde attend, 6. on attend la La ronde ronde 7 de 6. toute façon. Ouais. Ouais, bon, je me suis fait ouvrir le fion donc. Non, bon, sur la ronde 6, encore contre Fen, il me dit à la fin qu'il a rien eu en main de départ, je veux bien le croire, hein, il a eu du mal à démarrer. T2, je voyais déjà que ça allait, que ça allait pas fort. J'ai réussi à endormir deux bureaucrates pour être puissant le tour d'après. Et Ouais. ensuite, le tour d'après, avec mes deux bureaucrates actifs, je pose un Robin qui est géré et je repose un Robin juste derrière. Et enfin, ça se termine comme ça. Du coup, je fais pas une sortie exceptionnelle, mais je fais une bonne sortie où à la fin je touche mes deux Robins. Mais c'était pas ça qui était Game Breaker, je pense. Donc, ouais, non, je pense malheureusement pour lui, c'était un peu un, un problème de sortie. Moi, je fais une sortie normale, mais ouais, non, enfin, ça aurait été compliqué pour lui de revenir, quoi. Donc, round 6 win. Round 7, je rencontre Nero qui joue Nevenka. Du coup, le tour d'avant, il était à ma gauche. Bon, il se retrouve contre moi, donc je sais qu'il a gagné. Euh, je fais attention. Euh, Globalement, le jeu est serré. Il a des uniques. Je me rappelle d'un Flamel qui donne +1 au dé. Bon, puis Ah, avec c'est du fort coup ça. les martingales, etc. Donc, Ah, ça t'ajoute. Hein. comment? Ah, ça t'en rajoute, hein, parce que déjà avec les Martaga, t'as déjà +1 sur TD, donc c'est nickel en fait, ça t'ajoute plus de proba. Ouais, ouais, non, mais ces uniques marchaient bien pour le jeu. Et du coup, c'était serré à fond. Et sur le dernier tour, pour être sûr de terminer proprement, je le laisse avancer d'un biome pour avancer des deux. Comme ça, on se tient et moi j'ai du bureaucrate endormi et une main et une main solide et il pioche et montre tout de suite qu'il a chopé petit pas. Bon, il me dit bon bah si ça l'intéresse, c'est mort. Euh, et, Terminado. euh, et, et il me dit que, puis en plus, il en avait qu'un dans le deck et, Il euh, tombe au bon et, moment. et ouais, non, bon, ben ça, c'est la loi des TCG, quoi. Mais ouais, non, là, bah, son jeu, surtout avec ce héros-là, je trouve qu'il maîtrisait de ouf. Et ouais, je pense que ma partie était correcte. Je pense que sans ça, effectivement, je passais, mais ouais, le top deck a fait la différence. Ouais, GG à lui. Hein. Je m'étais fait pas mal de fois avoir avec cette carte-là parce que C'est ça qui était drôle. ouais, 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 sur Izmir, sur Lyra, je sais que j'insultais pas mal de decks là-dessus. Bah, bon, bah là, ça a pas loupé et, et voilà quoi. Ensuite, ronde 8, alors Windtrace, moi, je me rappelle que je me rappelle pas trop C'est bien ça. Ouais, cette on va, ronde-là. au moins la ronde va passer vite là. Ouais, je reprends les notes de Jérém, du coup, pas une grosse sortie et les gars qui a permis de saboter facilement. Donc ouais, je pense qu'il n'est pas sorti rapidement et puis bah, j'ai mis les gars en place qui a suffi. Euh, Ouais, j'ai trop rien à dire là-dessus. La ronde 9, je me rappelle, c'était contre Toons qui jouait Teja. Et Teja, moi, sur le papier, c'est un match-up que j'aime bien parce que si l'encre d'un seul côté, moi, soit je laisse mes bureaucrates de ce côté-là qui vont refaire leur effet, soit en fait, je vais essayer de prendre les deux sur les gros tours. Donc, déjà, ça me perturbe pas trop.
Par contre, il sort très rapidement. Je me rappelle que j'ai été rapidement avec 2, 3 et 4 expéditions en retard. Par contre, Ouais. j'avais une bonne main. Euh, il y a une première unique, alors je me rappelle plus son unique, je crois que c'est deux Loki qui me sortent qui ont le même effet. Bah, qui vire toute la réserve et ce que tu as en main et tu pioches trois cartes. Ouais, c'est Moi fort j'avais ça aussi. beaucoup plus que trois cartes en main et j'avais des très bonnes cartes. Donc j'ai un Robin qui est parti comme ça. Je crois que j'avais une Ozma derrière. Enfin ouais, j'étais bien rentré dans la game à ce moment-là pour remonter. Quand je repioche trois cartes, je repioche un Robin de mémoire. Les deux autres cartes, je me rappelle plus, mais ça me permet de rester dans la game. Et je grappille ces expéditions jusqu'à un deuxième Loki où, où je sors quand même pas mal de ressources pour arriver à un pour un, quoi, à la porte de tie-break. Mais ouais, c'est deux Loki et ce qui m'avait viré. J'ai pas réussi à tenir et au tie-break, il était largement au-dessus de moi. Donc je crois que ça n'a même pas terminé en tie-break. Je crois que c'était la- le tour d'avant de passer en tie-break. Et mon seul espoir de passer d'un côté pour repartir sur un nouveau tour, c'est Kakoba qui sort et il lui reste un mana ouvert. Bon, je me dis, bon, ben, ça serait dommage Sommeil qu'il ait de quoi réparateur. endormir. Et c'est ce qu'il a en main. Donc, je Le me, je me, fameux. je- ouais, je me suis dit, le seul truc qui me bloque, ben, c'est de me l'endormir parce que ben, il avait un mana open. Et ça a été ça. Donc, Et j'ai c'est zéro là qu'à build. la fin, tu dis comme Neuro, bah c'est la seule carte que j'en fous un dans mon deck. Tu te tires une balle, Non, quoi. non, ouais. Et au Non, time non, break, mais t'aurais pu passer? non, 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 j'étais épuisé. Ces deux coups de Loki là, ils m'ont fait extrêmement mal. Ouais, donc pas de regret. Euh, non, 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 non. Euh, si j'avais été un peu plus agressif au début, peut-être que ça aurait été limité les dégâts, mais je suis même pas sûr en vrai. Donc non, il a fait sa game et je sais pas ce qu'il a fait après en top parce qu'il y a moyen qu'il ait passé les tops après du coup. Non, il y avait 0 Muna en Mais top 16. bon, ben voilà, ben, il a pas passé les tops, il était dans la zone grise. Donc Bon, ça va, tu finis voilà. en 6-3 du coup? C'est ça, 6-3. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Sur les Warou, d'un point de vue physique, parce que ouais, c'est fatigant, tes games sont un peu longs, tu dois réfléchir sur chaque biome, anticiper le biome suivant. Physiquement, tu tenais, ça n'a pas été trop difficile? Ben, c'est là où je trouve que l'organisation, il fait beaucoup. Enfin, moi personnellement, qui aime pas forcément les endroits où c'est blindé de monde, là, en fait, je trouvais que c'était respirable. Enfin, c'était moins oppressant que à Angers, je trouvais. Bon, t'as deux fois moins de monde aussi, hein, mais globalement, du coup, je faisais mes games et après, avec la foule, la chaleur et tout, je sais qu'à un moment à Angers, je trouvais qu'il faisait chaud. Enfin, je comprenais ceux qui étaient venus avec des boules caisses. Et là, ça m'a pas du tout fait cette impression-là. Du coup, il y avait une game de moins. Mais en fait, ça a assez bien déroulé et je l'ai assez bien supporté. Je pense quand même que tu termines plus frais en jouant Fen parce que ben, tu gagnes en réflexion, notamment juste sur la pioche en fait. Donc je pense que c'est peut-être cérébralement moins usant que les autres jeux et encore hein, à voir. Mais non, Warou 9 rounds, ça a été globalement bien. C'est bien. Euh, mm, mm. Et du coup, Je nouvelle pense, réflexion, après Paris, tu resterais sur du Wahoo pour les prochaines compètes ou tu bougerais encore de héros? ben, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est d'y aller et se faire kiffer à jouer à un jeu, j'essaierai peut-être de changer, tu vois. Après,
Je trouve que Waru a un avantage sur les autres et en plus, son héros le fait être stable, parce que tu t'as pas besoin d'une autre carte pour endormir ou pour jouer des choses comme ça. En fait, le héros intrinsèquement te permet ça. Donc je pense que oui, si c'est pour faire un gros tournoi et essayer de faire un bon résultat, ça serait du Waru, ouais. Et actuellement, ouais, non, je vois pas d'autres jeux. Je suis plus dans l'attente de la nouvelle extension pour voir un petit peu les nouvelles lignes qui vont se dessiner pour me hyper un peu, tu vois. Mais non, là, ouais, si à la fin d'année, j'avais un nouveau gros tournoi, ce qui n'est pas le cas de toute façon, je pense que je resterai sur du Waru. Et 60e, ça te va pour toi? T'as atteint tes objectifs? C'est ce que tu voulais? Euh, Ouais, non, clairement, je pensais pas aller, aller sur ce classement-là. Je pense qu'en m'entraînant plus et en travaillant un peu le côté proba, je pense que j'aurais pu améliorer mes résultats de au moins un match, je pense. Euh, Après, est-ce que c'était assez pour aller en top? Je ne pense pas. Et en top, je me serais vite fait rattraper par la patrouille parce que je pense qu'il y a des gens qui sont nettement plus tryharders que nous. Bah après, Et comme tu dis, en plus, t'avais pas préparé les match-up miroirs, et là, miroirs, t'en aurais bouffé. Donc ça aurait été Même ouais, 10 dans compliqué. 10 dans le top, ça aurait été compliqué. Ouais. Mm, mm. Non, mais moi, j'étais parti depuis longtemps. Là. J'étais déjà en voiture sur l'autoroute. Hein, de toute façon, c'est pas... Il y avait le GP de F1 à regarder, du coup. Ah, c'est vrai qu'on ouais. Bah, je Voilà. te faisais le résumé en direct. Ouais, il y a un tournoi, mais il y a aussi la F1. Faut... Bah, c'est bien. Bon, bah, c'est cool. Et ben, merci à toi, Effie, d'avoir De rien, fait avec plaisir. ce petit retour de tournoi. Merci à toi, Jurga, Bah, avec plaisir. pour ta présence. Puis, ouais. Puis bah, Hâte, merci à vous. date au prochain. Ouais, exactement, ouais. Et bah, merci à vous qui prenez le temps de regarder cette vidéo. Bonne soirée, puis bah, merci à tous. Allez, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao!